Bonjour à tous et bienvenue dans cette chronique taraborienne, une chronique taraborienne au cours de laquelle on va revenir un petit peu sur ce que je vous expliquais la dernière fois pour ceux qui ont suivi la vidéo précédente, à savoir le petit projet que je vais faire autour de Chronique oubliée Fantasy numéro 2. Alors, en résumé, je dois prévoir déjà un one-shot pour les joueurs de ma table de Cthulhu, et puis j'envisage de faire jouer des parties aussi, le tout dans un décor qui bouge, dans une campagne maison, voilà, qui s'auto-alimentera au bout d'un certain temps. Alors, mes réflexions préalables pour la création de cette campagne. Je suis un peu fatigué par le fait de devoir suivre des scénarios. Bon, c'est notamment ce que je fais, même si je m'amuse beaucoup sur la table de Cthulhu. Le problème des scénarios, c'est que c'est trop contraignant. On est obligé à un moment ou à un autre toujours de tordre le bras du scénario pour refaire rentrer les joueurs, etc. Donc, je sais que c'est compliqué, mais j'avais envie d'essayer de proposer autre chose, d'essayer de créer un autre type de dynamique qu'une histoire de scénario. Donc, pour ça, bah, il faut faire un peu d'abnégation. En ce qui me concerne, moi qui aime bien raconter des histoires, il faut se dire qu'en fait, on va juste poser des éléments des décors et que l'histoire, en fait, elle va être beaucoup plus coécrite avec les joueurs en croisant les doigts pour avoir des joueurs qui ont envie de coécrire le même genre d'histoire que celles qui, moi, me plaisent. Puisque l'avantage quand vous écrivez vous-même l'histoire, c'est que généralement vous prenez des thématiques, un ton, un rythme de récit qui vous convient. Là, ça va être tout le long en discussion permanente avec les joueurs en fait, et il faut que la sauce arrive à prendre. C'est bien souvent ce que je trouve qui manque beaucoup sur certains bacs à sable, même si j'en ai lu des très bons avec des très bonnes idées. Euh, il y a toujours des petits problèmes. Alors, je suis arrivé à la conclusion suivante. Donc, en préparation, donc plus de scénario dans le sens scénaristique, c'est-à-dire plus de scènes scriptées, une simple situation de départ que je vais proposer aux joueurs, et puis des éléments de décor, donc des lieux à visiter, des PNJ, des antagonistes en fait, avec les motivations de tous les antagonistes, et puis tout ce qui peut se déclencher, des éléments, etc. Plus quelques petites horloges et quelques petits mécanismes qui font que ça va rythmer ce que moi j'appelle donc, après avoir posé les éléments et les protagonistes et les antagonistes, euh, le conducteur de scénario qui tout simplement va être des petites comment dire ça, des petites impulsions, des petits boutons d'impulsion sur lesquels je vais pouvoir appuyer au cours de la partie, mais qui vont pas forcément changer le cours de ce que vont faire les joueurs. Je vais essayer de les laisser le plus libre possible et qu'ils aient le maximum d'agentivité. Ça va juste un petit peu me permettre de gérer la tension et le rythme. Parce qu'en fait, finalement, on a besoin que de ça en tant que maître de jeu. Arbitrer la partie, donc ça vous appuyez sur les règles et le système de résolution du jeu que vous proposez, et puis tout simplement veiller à ce qu'on ne s'endorme pas ou à ce que ça n'aille pas trop vite pour les joueurs par rapport aux réflexions qu'ils pourraient mener, etc. Bien évidemment, je vais proposer des pré-tirés avec un peu de comment dire, un peu d'improvisation à faire pour les joueurs, enfin d'acting à faire pour les joueurs. C'est-à-dire que je vais un peu leur donner des personnages qui vont avoir une ligne directrice. Encore une fois, cette ligne directrice, elle est là plus pour inspirer les joueurs que pour vraiment les diriger. L'idée, c'est de faire naître chez eux, à la réception de leur feuille de personnage, ce petit truc qui vont se dire ah ouais, je vais le jouer comme ça, c'est vrai, ça va être cool, et je vais m'amuser à le jouer comme ça. Même si c'est pas tout à fait comme moi je l'avais prévu. Après, ils ont libre, c'est un cadre, mais ils sont complètement libres dans le cadre de faire ce qu'ils veulent. Hein. Donc ça va permettre en fait, d'avoir quelque chose de beaucoup plus dynamique. Peut-être prévoir un ou deux garde-fous. Je pense que ce sera des événements que je peux choisir de déclencher ou pas. Mais même ça, j'aimerais éviter de tomber là-dedans pour pas être tenté justement de voilà. Et le fait de ne pas écrire à l'avance les scènes va, je pense, produire beaucoup plus de jeux émergents, ce qu'on appelle le jeu émergent. Et je pense que c'est ça qui va amener du fun. Hein. En fait, cette partie-là, elle va être... enfin, on va essayer qu'elle soit vraiment basée sur le fun pour principal moteur. Et non plus comme le défaut que j'ai pu avoir certaines fois de vouloir à tout prix raconter une histoire. Bon,
Ceci dit, si on fait un peu fi de ce que, on digère un peu tout ce que tout ce que je viens de vous donner comme information. Malgré tout, il est évident qu'en décidant du décor, des PJ, donc des protagonistes, des PNJ, donc des antagonistes, plus quelques éléments, ça va être du Medfan, donc peut-être il y aura un ou deux objets magiques à trouver, un ou deux monstres, etc. Il est évident qu'à partir du moment où vous posez ces éléments, bah il y a déjà, votre histoire, elle n'est pas écrite, hein, bien sûr, mais elle a déjà, on sait déjà quel type d'histoire ça va être, qu'est-ce qu'il risque d'y avoir comme ambiance autour de la table, est-ce que le ton va être plutôt drôle, plutôt un truc angoisse, plutôt un truc survivaliste. Rien qu'avec ces éléments, vous devez arriver à donner un cadre solide. Et alors, la ligne que je vais essayer de tenir, qui n'est pas toujours évidente d'ailleurs, c'est non pas d'imposer un cadre aux joueurs, parce que à partir du moment où vous imposez le cadre, c'est plus la même chose que si c'est suggéré et voilà, et qu'on voilà, on prend pas. Hein. C'est d'ailleurs ce qui, dans les scénarios dirigistes, la seule façon d'arriver à les faire jouer, c'est d'être un petit peu, de faire un petit peu d'illusionnisme et de faire croire aux joueurs que c'est eux qui choisissent. Alors qu'en réalité, bien souvent, dans beaucoup de scénarios, il y a des passages obligés et c'est le maître de jeu qui tranquillement active son petit entonnoir, sa moulinette, là, pour amener les PJ jusqu'à ce point de passage, et puis après ils ont un peu de liberté, puis à nouveau un point de passage. Généralement, c'est beaucoup comme ça, les scénarios un peu dirigistes. Bon, alors après, ça peut fonctionner, hein, c'est toujours ce débat. Voilà, on ne va pas relancer le débat qui est un débat depuis qu'on fait du jeu de rôle, en fait, que j'entends parler de ce genre de débat. C'est un cran au-dessus du simple bac à sable, parce qu'en fait, ce qu'il va y avoir dans le conducteur, c'est beaucoup en fait des fronts. C'est tel PNJ, qu'est-ce qu'il va faire, quelles sont ses motivations, du coup, qu'est-ce qu'il va faire. Parce que c'est pareil, à partir du moment où vous donnez des motivations solides à un de vos PNJ, en fait, vous savez ce qu'il allait faire. Là, c'est plié. Si votre PNJ il a pour motivation de s'enrichir, ben voilà, vous savez comment il va intégrer les éléments, les échanges avec les personnages, etc. Et donc vous faites des espèces de fronts hein, qui vont avancer dans la partie et qui vont là encore faire des espèces de vagues, faire que en fait le scénar il va avancer, la dynamique du scénar. Qu'est-ce qui se passe? Parce que la grande question dans les bacs à sable, c'est qu'au bout d'un moment en fait c'est souvent de l'exploration un peu gratuite, un peu bébête. On va explorer derrière la colline pour voir ce qu'il y a. Et puis au bout d'un moment, bah, les joueurs ils s'emmerdent parce que derrière la colline, bah, il n'y a pas grand-chose, hein, c'est un bac à sable, donc il n'y a pas forcément un super truc à trouver. Et donc, il y a pas de, ça va pas susciter un grand intérêt. Donc, qu'est-ce que vous faites après? Ah ben, ils choisissent d'aller explorer là-bas. Et c'est tout comme ça. Et finalement, ça manque de. Voilà, c'est pas la même chose si vous dites que derrière la colline, il y a un clan troll qui projette d'attaquer la ville et qui l'attaquera dans 3 jours, à moins que les personnages les délogent d'ici là. C'est déjà plus la même chose. Là, vous avez déjà beaucoup de choses qui, en fait, paraissent peu de choses sur le papier. Ça tient en une demi-ligne, mais ça vous garantit un succès dans la dynamique du scénario. Donc voilà, donc c'est à ça que je vais m'atteler pour cette partie. Et puis, comme le décor va évoluer globalement, le décor, j'entends le décor, non pas que les éléments de décor, mais tout ce qui est géopolitique, les alliances, les trucs, les machins, les conflits entre les antagonistes, etc. Et ben, je vais me servir d'une même histoire, il y a un fil rouge quand même dans cette campagne, qui me servira aussi pour les one-shots. Ce qui permettra de faire, et ça j'aime de plus en plus faire comme ça, j'avais commencé à faire ça avec L5R, la campagne que j'avais lancée avec une partie en play by forum, une partie en table. Je trouve ça vachement riche parce qu'en fait, il y a des incidences de tables, du forum sur les tables, de tables sur les forums. Bon, là, ce sera tout en actuel, enfin pas en actuel parce qu'on filme pas les parties, mais des parties que je proposerai. Et du coup, ça fera avancer aussi un petit peu l'ensemble du décor. Voilà, ça pourra tirer ou pousser, ou voilà, ça créera une dynamique qui, je pense, sera intéressante pour faire évoluer tout le cadre de jeu. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et donc il y aura une suite. Là, je ne peux pas vous révéler le début de ce qui est prévu puisque je vais le faire jouer à ma table. Donc il faudra attendre que les joueurs les jouent eux-mêmes
pour avoir un décor un peu plus posé. Je vais voir si je peux pas faire une petite vidéo de présentation sans trop déflorer le sujet avant la partie. Sur ce, je vous dis à bientôt. Au revoir.